c'est Ashtavakra qui enseigne Janaka, le roi. Dans l'Ashtavakra Gita, c'est Ashtavakra qui enseigne Janaka sur l'absolu. Ici, c'est l'inverse. C'est Janaka, le roi, qui enseigne Ashtavakra. Donc c'est intéressant de savoir ça, parce que vous voyez, ça n'a aucune importance. Selon les situations, l'un peut devenir l'enseignant, l'autre peut devenir l'enseignant. Selon les circonstances. Donc selon les circonstances, la conscience va prendre des expressions différentes et va s'exprimer à travers l'un ou l'autre, à travers des canaux différents. Donc ici, c'est le roi qui enseigne, qui enseigne entre guillemets Ashtavakra. Donc, alors, Ashtavakra s'adresse au roi et voici ce qu'il lui demande. Tu as dit au roi que les samadhis furtifs se produisaient même dans les conditions de l'expérience courante. L'expérience courante, explique-moi plus clairement dans quelles circonstances se manifestent ces modes de conscience, c'est important, exempts de construction mentale. Donc en fait, mon état de conscience naturelle, enfin, ce que je vis quotidiennement, c'est des constructions mentales. On l'expérimente tous. Construction mentale. Construction mentale, c'est voilà, je suis chrétien, je suis un homme, etc. C'est des constructions mentales. C'est-à-dire ma narration. La narration que j'ai sur la réalité. Ouais. Donc ça, ce sont des constructions mentales. Là, il dit, ouais, il y a des moments où il n'y a pas de construction mentale. Là, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est parce que vous avez là une certaine tradition qui dit, qui ont ses raisons, qui dit voilà, vous devez, comme par exemple dans l'approche de l'Ashtanga Yoga de Patanjali, vous devez passer par une discipline pour aller vers cette absence de construction mentale. En sanskrit, c'est vritti nirodha. On passait par tout un tas là pour aller cette absence de construction. Là, il dit voilà, cette absence de construction mentale arrive spontanément. Et encore une fois, nous l'avons tous expérimenté. Alors il lui dit voilà, c'est comment ça arrive ce truc, là, cette absence de construction mentale, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que ça, vous voyez, ça nous surprend, c'est une surprise. C'est ça qui est intéressant. Ces moments, ce sont des moments de surprise. De surprise et pour la plupart d'entre nous, d'émerveillement. Et pour la plupart d'entre nous, ils ne sont pas, quelque part, ils ne sont pas reconnus, on y reviendra. Ces moments de surprise, vous voyez, où je suis béat de moi-même. Je suis pendant un instant sans définition. Qui, pour la plupart d'entre nous, ça peut être assez effrayant. Parce que bien sûr, j'ai besoin de me définir. Et pendant ces moments, vous voyez, ces instants spontanés, dans la vie courante, je suis sans définition. Alors, il va lui donner des exemples. Il va lui donner des exemples. Ces exemples sont très intéressants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont connectés à des émotions très fortes. Donc les émotions très fortes, c'est la brèche. Les brèches de lumière. Ou ma carapace, vous voyez, ma carapace, elle vole en éclats. Ça peut être aussi assez effrayant. Donc le premier très beau, hein. Un homme, moi j'ai ajouté entre parenthèses une femme. Sur le texte, c'est un homme. C'était des fois un peu... Enfin. Un homme ou une femme. À l'instant où il est embrassé pour la première fois par une nouvelle amante ou amant, perd toute conscience du monde extérieur et du monde intérieur. Donc il n'y a plus la conscience du monde extérieur, il n'y a plus cette construction mentale entre intérieur et extérieur. Et comme il ne sombre pas pour autant dans la torpeur, ça c'est très important. Il n'y a plus l'intérieur et l'extérieur, mais il n'y a pas la torpeur comme dans le sommeil profond. Il y a une sorte de vivacité. Où vous êtes complètement éveillé, il n'y a pas de torpeur. Plus d'intérieur, plus d'extérieur. Ils ne sont un, et on peut donc parler de samadhi. Donc dans ces moments, vous voyez là, c'est un moment, un moment de plaisir intense. À la pointe du plaisir intense, plus d'intérieur, plus d'extérieur. Et
Et comme il n'y a pas de torpeur, il y a cette expansion de conscience. On peut donc parler de ça. Et là, pendant quelques secondes, j'ai plus besoin de les définir, avec une certaine joie dans l'absence de définition. Que la définition, quand j'ai besoin, quand elle est fonctionnelle, et j'ai besoin de jouer mon jeu, c'est magnifique, c'est très bien, parce que j'ai besoin d'un masque pour jouer le rôle que je dois jouer. Sans masque, je ne peux pas jouer le rôle. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, que je ne vous en ai pas dit, c'est que quelque part ici, où la conscience, ma propre nature, elle se limite elle-même pour pouvoir jouer un jeu. Et un peu comme dans un jeu vidéo, je choisis un avatar. J'ai besoin d'un masque. J'ai besoin d'un masque pour jouer le rôle que je veux. Quand ça se complique, c'est je crois que je suis complètement ce masque. Dans ces instants, c'est fini, il n'y a pas de masque. Je me rappelle, il y a ce rappel que je suis cette conscience qui est non limitée. Donc là, plaisir intense. Alors après, plaisir intense. Quand un homme a longtemps désiré, donc rappelez-vous, la plupart des exemples, c'est des émotions intenses. Alors pour la plupart d'entre nous, et encore une fois, je m'inclus dans la description, enfin pour ce qui est de ma part, moi, je n'ai pas été éduqué, on ne m'a pas appris à écouter mes émotions, jamais. On ne m'a pas appris à écouter, à les ressentir. On m'a pas appris ça. On m'a appris à résister à mes émotions. On m'a appris à ne pas les montrer. Parce que dès que je montrais mes émotions, je recevais la réponse de mon environnement, à savoir mes parents, c'était pas acceptable. Donc dès que je montrais la manière dont je me sentais, émotion, je ne pouvais pas être aimé. Donc ça c'est la réponse, la traduction que j'ai reçue. Et en fait, vous le savez tous, lorsqu'on ressent une émotion, vous n'êtes pas l'adulte qui est installé dans ce lit, non, vous êtes l'enfant de 4-5 ans. Donc j'ai créé une structure défensive qui m'a permis de survivre. Ce qui pourrait être bien, mais malheureusement, cette structure défensive, vous voyez, à chaque fois que je suis dans une émotion, je vais réactiver la structure défensive pour ne pas sentir. Alors, ouais, donc là, un homme a longtemps désiré un objet quelconque tout en le croyant inaccessible, et que soudain il l'obtient, cet homme perd pour un instant toute conscience du monde extérieur et du monde intérieur. Et là, donc, il y a toujours ce refrain, hein, et comme il ne sombre pas autant dans la torpeur, on peut parler si ça va. Donc, vous voyez ici, c'est lorsque le désir est satisfait. Et là, il dit lorsqu'on a désiré longtemps quelque chose. Mais bon, lorsque on l'a tous expérimenté, à la fin du désir, lorsque le désir est assouvi, il y a une certaine tranquillité. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, je crois que cette tranquillité et entre guillemets mon bonheur est associée à l'objet de mon désir. Voilà pourquoi je passe de l'objet d'un désir à un autre objet de désir. Je n'ai pas compris que l'objet me ramenait à m'apprendre. Il n'y a rien dans l'objet. Donc j'ai satisfait, j'avais envie d'une glace, je mange la glace, ça me ramène une certaine tranquillité. La tranquillité, elle n'est pas dans la glace. Voilà. Et quelque part, lorsque le désir est satisfait, je comprends l'unique désir, le désir d'être tranquille. Pourquoi est-ce que j'ai fait tellement de choses dans ma vie pour être tranquille? Et surtout pour me fatiguer du désir des objets, parce que je m'aperçois qu'il n'y a rien dedans. Donc il y a cette fatigue, vous voyez, cette fatigue qui est sacrée, cette fatigue de la course perpétuelle à trouver ma tranquillité dans les différentes situations. Donc là, vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, lorsque le désir est assouvi, là encore une fois, vous voyez, entre guillemets, le samadhi, c'est-à-dire l'expansion de conscience où il n'y a plus d'intérieur, plus d'extérieur. Maintenant, il est important aussi de comprendre que ça, vous voyez, c'est pas mesurable dans le temps. C'est intemporel.
c'est non séquentiel. C'est spontané et, pour dire, c'est naturel parce que c'est ce que je suis. Et ces moments me rappellent cela. Et ces moments, on les a tous connus. Alors, voilà, magnifique aussi. Donc, un homme qui chemine l'insouciance de son pensée. Et voici qu'il se trouve une allée avec un tigre. L'image même de la mort. Donc après, il y a le refrain. Donc là, bien sûr, voilà, c'est l'instant de survie. Je vais mourir. Je suis face à un danger extrême, la peur. Et donc, dans cette chose que j'appelle la peur, une énergie extraordinaire, plus d'intérieur, plus d'extérieur. Et en fait, dans certains textes, par exemple, le Vignala Bhairava, ils vous disent, voilà, lorsqu'on fuit le champ de bataille à perdre haleine. Après, dans des situations où il y a cette peur intense, extrême. Je traverse la rue, je n'ai pas vu la voiture. Et soudain, je vois la voiture qui fonce sur moi. Il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de rue, il n'y a plus moi. En une fraction de seconde, expansion totale de conscience. Après, bien sûr, ça se complique. Ce qui ne veut pas dire qu'après,